C'est l'heure du sonneur. Alors là, on échange un petit peu de place. C'est Valentin que j'accueille. Bonjour Valentin. Bonjour Clémence, et je vous accueille aussi. Bonjour Clémence. Je me suis fait à ce rôle d'interviewer, puis Bah oui, je serais content que vous soyez revenu. Attention, c'est pas la question, hein, mais oui, je vois quand même des commentaires dans le chat. Qui est cette dame? On veut Valentin. Enfin bon. On veut le retour Voilà. de Valentin tout de suite. L'heure Quand n'est vous pas voulez, à la hein. polémique. Alors oui, parce que donc, j'ai animé hier la matinale pour une raison simple, c'est que vous étiez encore, ou vous reveniez de Roumanie, et vous êtes parti en Roumanie ce week-end. Alors comment ça s'est passé? Déjà, est-ce que vous avez eu beau temps? Peut-être que c'est une question importante. C'est une question très importante. On avait eu à peu près, je crois, exactement la même météo. J'avais regardé pour tout vous dire, parce que j'ai fait aussi le sac de mes enfants ce week-end qui partaient chez leur maman, leur grand-mère. Et donc, on avait exactement la même météo. Donc bon, ça, voilà, vous c'était nous pas trop rassurez. compliqué. Voilà, vous êtes rassurés. Bon, alors comment ça s'est passé cette histoire? Bon, écoutez, on est parti samedi, moi un petit peu plus tôt que Guy. On est parti à deux. Pour d'abord suivre la journée. On savait qu'on avait des rendez-vous avec l'équipe de Georges Simion. Il y avait une conférence de presse. Ensuite, peut-être à la clé, une interview. C'était pas à donner, mais que finalement, on a eu de Georges Simion, donc le probable futur président de la République de Roumanie, quand même. Donc, c'était pas rien. Et puis, nous, on s'était dit depuis le début qu'on voulait surtout pas faire que ça et qu'on voulait aussi aller faire du terrain, rencontrer les Roumains, tâter un peu le pouls, on va dire, sur place. Donc, on est arrivé samedi soir. Moi, ça m'a permis samedi soir de rencontrer l'eurodéputé Virginie Joron et Thierry Mariani, qui avaient eux-mêmes des informations, qui ont pu aussi nous dire comment ça avançait, ces élections, parce qu'eux-mêmes suivent pas mal depuis longtemps, d'ailleurs, depuis plusieurs années, Georges Simion, dans sa progression. Et puis, le lendemain, écoutez, voilà, on avait cette conférence de presse en début de journée. Mais donc nous, en fait, je me rappelle de Guy qui a un caractère assez, je dirais, impatient, et il était là dans la conférence de presse avec tous les autres. Il a dit non mais nous c'est pas possible qu'on reste là, et on a voulu partir pendant la conférence de presse parce qu'on ne voulait pas servir la soupe en fait de quelqu'un, quelconque parti que ce soit. Et donc on a demandé à l'autorisation de partir pour revenir plus tard et essayer d'avoir une interview de Georges Simion. Ce qui a été autorisé, mais déjà pas forcément de manière très facile. Et d'abord, première aventure entre guillemets, c'est que le Parlement, là-bas, c'est le Parlement et le Sénat, c'est le même bâtiment. Il est immensissime. Et on s'est totalement perdu. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même été relâchés, entre guillemets, de la salle de conférence de presse. Et on est parti, mais tout seul, non accompagné. Et on se promenait dans les couloirs qui sont tout vides. C'est des salles immenses, magnifiques, avec des dorures, etc. Imaginez un Sénat, mais vide. Ah oui, mais ça fait très communiste, hein, ça oui, rappelle. exactement, mais c'est Vous qui êtes une agente de la Russie, ça doit vous rappeler des souvenirs. Non, mais ça fait tout à fait kafkaïen, quoi. On voit des pièces et des pièces et des bureaux, mais vide de chez vide. Et donc, on s'est perdu totalement. Pourtant, on était avec un traducteur, on s'est dit, qui est donc quelqu'un qui connaît un peu les lieux, enfin, pas forcément les lieux là, mais la Roumanie. Donc, peut-être qu'il saurait mieux se diriger. Il y avait peut-être des panneaux qu'on ratait, mais non, il n'y a pas de panneaux, rien. Et on s'est tous perdus. Et en fait, on est revenu tout penaud à la conférence de presse parce qu'on a dit, oui, on revient dans une heure. On est revenu une heure après, mais juste, on s'était perdu dans les bâtiments. Alors, ce qui est drôle aussi, je crois que c'est le matériel technique que vous avez emmené, parce que c'était, à l'image de Toxin, c'est minimaliste. De quoi? Je crois qu'on voit la photo à l'antenne de Guy qui prépare son... Ça, c'est quand même une grande fierté. Et c'est pour le coup, c'est le coup de génie de Guy. Comme d'ailleurs, depuis le début à Toxin, c'est-à-dire que c'est quand même lui qui a eu l'idée de notre matériel, des façons dont on va pouvoir lancer cette matinale numérique et sans gros moyens. Et vous voyez que les caméras sont toutes petites. En fait, c'est quand même les mêmes caméras qu'on avait au tout début. Ce sont les caméras que nous avions au début de Toxin, qu'on maintenant on utilise dans les kits de reportage. Et voilà, là, sa nouvelle, entre guillemets, invention, c'est que vous avez ce qu'on appelle un setup, un petit montage technique avec une tablette qui permet en fait d'avoir 4 plans avec ces 2 caméras de manière ultra légère. Donc ça peut avoir... moi, tout à l'heure, je l'ai montré ça à notre réalisateur Luca qui est avec nous et qui me disait mais c'est pas possible, c'est génial et tout. Et oui, je pense que ça fait rêver beaucoup de réalisateurs. Parce que c'est pas un placement de produit, on le rappelle. Non, parce que je vous donnerai pas la marque. D'ailleurs, je la connais pas, donc ça tombe bien. C'est pas moi qui m'en s'occupe. C'est l'avantage. Mais c'est pour montrer que c'était hyper léger, mais bon, ça demandait quand même un petit peu de réflexion, et jusqu'au jour où Guy a tout installé, on n'était pas sûr que ça marche parfaitement. En fait, ça marche très bien. En revanche, on a eu des petits soucis techniques qui ne sont pas liés à ce setup, entre guillemets, mais à la connexion qu'on avait. Alors ensuite, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait ce vrai faux départ de la conférence de presse, et puis vous avez voulu faire du terrain, ou vous êtes d'abord rencontré Virginie Joron, Thierry Mariani? Oui, alors eux, justement, pendant cette fameuse conférence de presse, ils étaient là. Donc on a dit, puisqu'on ne voulait pas faire vous voyez une photo. Ça, c'est la terrasse du Parlement. Mais alors, c'est marrant, parce que donc, je ne sais pas si l'autre candidat était aussi au Parlement, mais Georges Simion a l'air d'avoir passé toute la journée au Parlement. Alors, oui, mais c'est ça. Alors ça, c'est une vraie question que je me posais. C'est-à-dire que je comprends pas trop le fonctionnement, parce que c'est quand même un parti.
c'est quand même un parti qui Oui. a un siège, visiblement, au Parlement. D'accord. Mais l'autre candidat était aussi présent Non, justement, c'est de poser la question. On a cherché, il n'était pas là, il était ailleurs. Donc, c'est étrange. Et puis, à un moment donné, justement, à la fin, on nous dit tout le monde passe. C'est la fin de la soirée électorale du dimanche. Tout le monde part du Parlement, enfin, disons l'équivalent de l'Assemblée nationale, au Sénat, sachant que ça veut pas dire grand-chose parce que c'est le même bâtiment, mais c'est juste on quitte, on change de côté, quoi. Et donc, bon, bah, nous, encore une fois, tout le monde se perd dans les couloirs parce qu'on n'était pas les seuls à pas être du coin. Et on a fini au Sénat, c'est-à-dire de l'autre côté du bâtiment, pour le fameux discours que vous verrez après, je pense, où on voit justement Georges Simion annoncer qu'il est président. Nous, à Et Toxa, on on n'a s- pas ce problème, en tout cas, pour les locaux. Non, ouais, c'est ça, on Tout le se monde perd pas passe du trop. studio à la salle de Non, conférence. et en fait, moi, je me demandais si justement ce changement de bâtiment ne signifiait pas, par exemple, qu'il avait perdu parce que l'autre allait récupérer le Parlement. Enfin, je sais pas. Mais c'est vrai que je n'ai pas compris pourquoi il avait une aile entière du Parlement qui lui était attribuée. Enfin, une aile, en tout cas, un bon bout de bureau, on va dire, qui est pas trop mal comme bureau. Donc voilà, ça, j'ai pas bien compris. Ça mériterait qu'on passe un peu plus de temps et qu'on puisse éclaircir les choses. Mais voilà. Bon, en tout cas, vous êtes ensuite parti faire du terrain. Et là, ça a Ouais. donné lieu à une scène alors, qui a fait jaser, attention, Ouais, jusqu'en oui. France. Qu'est-il arrivé à Clémence Ouliakova, Guy de Lafortelle et leur traducteur roumain, qui Oui. s'appelait Valentin, mais c'était pas moi. C'était pas Euh, on l'a choisi pour son prénom. Oui, bah, je sais bien, c'est souvent des gens très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous, parce qu'on a vu en direct, on ne sait pas ce qui s'est passé ensuite. Est-ce que vous voulez qu'on remette d'abord la vidéo, d'abord vos explications? Mais comme vous voulez, on peut passer la vidéo. Allez, on puis va je vous passer la raconte. vidéo alors tout de suite. Da, suntem de la o televiziune de pe YouTube care are dimineața cam 2 milioane de urmăritori. Donc là, il est en train 2 d'expliquer. millions, il a dit ou- Oui, oui, c'est ça. 2 millions semblerait d'auditeurs. que Ah oui, bah, nous soyons oui, c'est vrai, repérés c'est par la ambitieux. Oui. gendarmerie. sûr qu'ils sont au courant qu'on est en direct. Donc peut-être que ça va s'arrêter, mais de toute façon on arrive à la fin de ce live. Ils sont en train de repérer, de prendre nos noms et de vérifier qui on est. Donc on verra bien. Si on est embarqué, on vous garde avec vous. On est ici toujours en direct. Voilà, bon, ça c'était un extrait. Après, ça a duré longtemps parce que le live, c'était aussi d'ailleurs une des idées de Guy de faire beaucoup de live et que finalement on soit toujours branché. Ça nous permettait de tout vous montrer. Et puis après, évidemment. C'était retrouvé d'ailleurs sur la chaîne de Toxin Plus, donc l'autre chaîne de Toxin, et ça a très bien marché. Les gens ont été très présents tout le long de la journée. Et parce que ce live, donc cette interview à la sortie des bureaux de vote était très très intéressante. Je pense que c'est vraiment peut-être le moment le plus enrichissant, je trouve, de tout notre reportage sur place, parce que c'est des vidéos que les autres n'ont pas faites, tout simplement. On a demandé donc à notre traducteur de nous montrer le quartier le plus populaire de Roumanie pour être vraiment le plus représentatif possible de ce que c'est que la Roumanie en général et pas que Bucarest, que vous savez que Bucarest est un peu, enfin c'est comme toutes les capitales, hein, c'est quand même socialement un peu différent. Donc on est allé dans le quartier de Valentin, le Valentin le traducteur, là où il habite, qui est un quartier anciennement pauvre, qui a évolué avec la Roumanie. Et qui a des allures de bâtiments, de quartiers soviétiques, hein, avec que des bâtiments type soviétique, mais on voit que les gens sont pas malheureux parce que justement maintenant, il nous expliquait, hein, les bâtiments sont reconstruits, réhabilités, etc. Et donc on est allé là et on a tendu les micros. Au départ, on s'est pris 1, 2, 3, 4 refus. Et on était en live en plus, donc tout le monde voyait les refus. C'était bon, ça va être Ça sympa, commence bien. ça, oui. Et c'est pas étonnant parce que par exemple en Russie, les gens refuseraient totalement de peur de la répression finalement, de dire pour qui ils votent ou de dire. Là, on ne demandait pas directement pour qui ils votaient parce qu'on savait que c'était pas tout à fait. D'ailleurs, c'était le problème avec les gendarmes, je vous expliquerai après. Mais voilà. En gros, on a fait ce tour des bureaux de vote et puis finalement, il y en a un qui a mordu, qui a commencé à se prendre au jeu et donc les autres écoutaient, attendaient et puis il y en a un qui avait envie de réagir, donc il venait réagir à ce que venait de dire l'autre. Et ça a bien fonctionné pendant 20-25 minutes. Et puis en fait, les gendarmes circulaient, ils nous voyaient au début, mais je pense qu'au début, ils laissaient passer. Puis bon, comme on était toujours là au bout de 20 minutes, ils ont peut-être réagir, là, qu'est-ce qui se passe? Et puis visiblement, notre faute, notamment, c'était... ils ont entendu une des personnes à notre micro citer, parce qu'ils n'ont pas le droit de citer les noms à l'antenne des candidats. Et alors apparemment, l'un d'eux aurait cité le nom d'un candidat. Pourtant, moi, beaucoup faisaient des périphrases en disant on va voter pour le professeur, vous comprenez, celui qui a fait des études de. Donc, il faisait bien le jeu de ne pas dire directement pour quel candidat il votait. Mais ça nous a été malgré tout reproché. Et donc là, on a la gendarmerie qui arrive, qui contrôle, qui prend mes papiers et puis qui ne me les rend pas. Hein. Ça a duré bien un bon 20 minutes, cette histoire. Je pense, je ne sais plus, il faudrait regarder.
En tout cas, ça paraissait long. Ça paraît long, et même moi je l'ai suivi en direct aussi, ça paraît, c'était une bonne dizaine de minutes. Moi j'étais en train de me faire cuire un magret de canard C'est ça. et je me préparais à animer la matinale du lendemain Oui, parce c'est que ça. vous pourriez peut-être pas revenir, quoi. Exactement. Vous l'avez de fait. Non, parce que le annulé. lundi matin, c'était vous qui étiez à Ah oui, l'antenne c'est vrai. de Bucarest, c'est encore Oui, une autre on histoire. parlera de ça d'ailleurs. Et donc après, parce que là, je pense que les auditeurs ont vu en direct ce qui s'est passé. Alors ensuite, est-ce qu'ils vous ont relâché rapidement? Oui, Est-ce alors que... en fait, ça a duré très longtemps et nous, on pensait qu'ils étaient en train d'appeler la tour de contrôle en mode bon, ben voilà, journaliste, mais bon, ils disent pas forcément ce qu'ils veulent qu'on dise, enfin, je sais pas. Et Avec donc, le traducteur qui a fait une blague pas du tout rassurante sur le fait qu'il vous inscrivait dans les fichiers de renseignement. Ah ouais, Je crois oui, qu'il vous l'a oui. dit en direct et puis il a dit non, mais la prochaine fois, ça prendra moins de temps parce que vous serez inscrit. Ouais, là, bon, il essayait. Puis alors, le traducteur, il était à fond parce qu'il disait on va continuer d'interviewer en attendant. Je dis non, Ah peut-être oui, pas là, on va peut-être chaque pas fois. faire ça devant les gendarmes. Et Guy qui lui disait de pas le faire alors Oui. que chaque fois il le reprenait un C'est quelqu'un. ça, on avait bien compris que c'était pas non plus ce qu'il fallait faire devant les gendarmes. Et non, et au final, ce qu'on a compris qui est même assez rigolo, c'est que ça durait si longtemps, pas parce qu'ils voulaient nous arrêter et qu'il y avait une tour de contrôle qui avait bloqué en regardant nos noms, mais parce qu'ils avaient un problème de connexion. Ah oui. Avec leur machine, et donc quand ils scannaient mon passeport, ils l'ont scanné au moins, je sais pas, une vingtaine de fois, ça prenait pas, ça renvoyait pas les informations, donc ils n'avaient pas de retour justement de la fameuse tour de contrôle. Donc tout ça pour dire que on est resté là des heures, et d'ailleurs on était en train de perdre du temps parce qu'on avait un rendez-vous approximatif où on nous avait dit si vous voulez avoir une interview de Georges Simion, c'est à telle heure, et en fait on était bloqués là. Ah Donc oui. on savait qu'on était en train de rater l'interview de Georges Simion parce qu'ils étaient en train de contrôler nos passeports, et du coup on nous disait oui, mais alors là on a une interview quand même avec le peut-être probable président de la République de Roumanie. Vous savez, Ce on n'a serait pas le droit de bien dire son nom, mais Oui, le c'est ça. type là. ce serait pas mal qu'on soit libéré. Bon, et au final, ils étaient adorables parce qu'ils ont dit bon, on n'arrive pas à avoir la tour de contrôle là, mais allez-y. Ah Ils bah, nous ont peut-être, laissé partir. C'était peut-être ça vous aurait peut-être pas laissé passer si vous avez contrôlé, enfin si la tour de contrôle avait répondu, quoi, c'est sûr. C'est On sait pas. probable, mais j'ai trouvé très gentil. Et comme disait Guy, d'ailleurs, c'était très étonnant parce que, en fait, en France, maintenant, je pense que la police a vraiment un réflexe. C'est pas une critique, mais bon, voilà. Non, baissez vos caméras, fermez. Et puis, surtout, vous n'avez pas le droit de parler, éloignez-vous. Enfin, en fait, je pense qu'ils ont été tellement attaqués qu'ils sont devenus de manière défensive très agressifs. Et là, c'était absolument pas le cas. Ils étaient très cool, vraiment. On n'était pas du tout sur un truc agressif. Ils nous ont pas plaqué au sol, ils n'ont pas cassé nos caméras. Ils n'ont même pas cherché à les reprendre. Ça Donc, s'est vu d'ailleurs à l'antenne. ouais. Ils avaient l'air presque sympas finalement. Oui, tout à fait. Ensuite, alors, donc il y a eu cette interview de Georges Simion que vous avez pu, qu'on Oui, a alors pu là, on a suivre aussi couru, en direct. du Donc coup, là, on a il y a eu vraiment oui. couru. Après, en sortant de ça, on a couru dans tout. Alors d'abord, pour revenir au Parlement. Ensuite, pour traverser tout le Parlement, on a été rebloqué par la gendarmerie à l'entrée du Parlement parce qu'évidemment, on n'était pas arrivé en même temps que tout le monde. Donc là, on a été rebloqué une demi-heure. C'est pas possible, on a une interview. Puis en fait, on arrive et puis il y avait encore plein de gens devant nous qui faisaient la queue pour l'interviewer. Donc finalement, voilà. Et puis là, on arrive au moment que vous pouvez tous retrouver sur Toxin Plus de la fameuse interview de Georges Simion. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Non, bien sûr, il y a encore plein de contenu à retrouver sur Tox en plus. Oui, exactement, ouais, c'est très riche. Et ensuite, alors, donc, il y a une petite pause à 15h10 parce qu'il fallait quand même bien manger. Il y a une image sympathique de Clémence et de Guy. Voilà, super. Ouais. On voit la différence de taille assez évidente entre les deux. Ouais, alors là, il y a vraiment une vraie différence de taille. Ça, si Absolument. vous ne le savez pas, sachez-le. Voilà. Moi, je suis pas immense et lui, il est plutôt plus grand. Quand il pleut, Guy prévient Clémence 2 heures avant. Donc ensuite, alors ce qui s'est passé, c'est que il y a eu le début de la soirée électorale. Est-ce que à ce moment-là, il y avait déjà des soupçons de fraude? Non, parce qu'en fait, Pavel Durov a sorti ses informations à 17h30. Je ne sais pas si vous avez été au courant à ce moment-là en direct. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, ce que vous m'avez dit, c'est que Georges Simion donc avait l'air quand même d'être assez pas du tout confiant dans sa victoire. Oui. L'ambiance qui régnait dans le quartier était plutôt défaitiste, mais quand même. Stressé. Non, c'est Ouais. pas défaitiste, mais très stressé, Très très tendu, stressé. en disant c'est serré. Ouais. Juste une information quand même intéressante. Moi, je lui pose la question des fraudes à 15h, à peu près 15h, enfin au début, au moment de notre interview. Et il me dit non, pour le moment, je dis mais est-ce que vous avez des éléments concrets? Parce que dans sa conférence de presse, il a dit attention aux fraudes, attention au vote de Moldavie, etc. Je dis mais est-ce que vous avez des éléments concrets? Il me dit pour le moment, non. Donc à ce moment-là, moi je me disais il parle de fraude, mais finalement il a encore rien, mais il dit soyons vigilants. Et en fait, c'est la sauce de la fraude est montée après. Donc ça, c'est la première chose. Et concernant l'ambiance, oui, l'ambiance était très tendue parce qu'on voyait bien que c'était serré. Mais moi, quand j'allais voir un peu les proches, le bras droit, etc., qui analysaient vraiment, ils disaient, bon, c'est serré, mais là, il peut encore gagner parce qu'il reste en fait la diaspora, et la diaspora va voter majoritairement pour lui.
Et en fait, c'est ce qui s'est passé au départ. Au 20% de dépouillage de la diaspora, ça a voté à fond pour lui. Puis d'un seul coup, ça s'est renversé. Alors, est-ce que c'était un autre arrivage de diaspora? Je ne sais pas. Et c'est là où il y a eu visiblement une erreur parce que nous, à 20h, il est parti, à 21h, pardon, il est parti faire son discours de présidentiel. Et là, c'était la grande surprise parce que nous, on ne savait toujours pas s'il était perdant ou gagnant. On le voit, on nous dit d'aller justement du côté du Sénat. On attend. Là, on va entendre l'extrait du discours qu'on entend. Sunt noul președinte al României. Là, il dit, sans traduction, mais bon, on entend quand même Presidenta României. On se dit, bon, bah, il est président de Roumanie. Et nous, on le découvre, c'est-à-dire qu'on ne savait toujours pas où il en était dans son décompte. Et on se dit ça. Et puis après, son discours avait une teneur quand même très sérieuse, très grave, très responsable. Moi-même, on a fait un petit débrief en live, encore une fois, que vous pouvez trouver sur Talk 5 Plus. On était très étonnés. Et donc voilà, en gros, très étonné par la teneur du discours qui dit je suis gagnant, mais de manière pas si joyeuse ou légère qu'on pourrait l'entendre. Et donc peut-être parce que justement, il n'était pas tout à fait sûr encore. Finalement, les dépouillages n'étaient pas terminés. Et puis finalement, bah, on a vu cette inversion de courbe sur la deuxième partie de soirée. Ce que disait Thierry Mariani au lendemain chez vous, d'ailleurs, c'était de dire qu'on était dans un pays où on était avec une culture où il fallait montrer la victoire, où il fallait être plutôt, quitte à ensuite reconnaître sa défaite, il fallait donner de la confiance aux troupes. Quoi. Ouais, c'est ce que nous disait aussi notre traducteur. Il nous dit que c'est la 3e fois qu'on a un candidat qui ne gagne pas et qui dit à 21h qu'il est gagnant. Bon. Parce qu'en même temps, comme ça peut être encore un peu serré, vaut mieux ne pas encore annoncer sa défaite pour pouvoir encore être dans le game, entre guillemets, jusqu'à la fin de la soirée. Alors donc ensuite, la soirée électorale, elle était retrouvée sur Talk 5 Plus. Il y a des interviews de Virginie Joron, de Georges Pipirea, qui était un des bras droits de Georges Simion, qu'on a retrouvé le lendemain, qui est vraiment très intéressante. Et ensuite, j'imagine que la nuit a été courte. Oui. Vous étiez à l'hôtel et vous avez on a tenté de faire cette matinale en direct depuis l'hôtel. Alors, ça c'est honnêtement, pour les conditions techniques dans lesquelles c'est passé, ça s'est bien passé, c'était audible. Mais vous, comment vous l'avez vu de l'intérieur, comment vous l'avez vécu? L'avantage, c'est que vous aviez des gens en studio, donc pour vous, la connexion était très bien. Oui, mais alors ça, c'est le truc que moi, j'ai pas capté que vous n'entendiez pas, parce que moi, j'entendais forcément très bien mon invité à côté de moi. En revanche, déjà, vous pouvez voir une photo, je crois qu'on a une photo du... Voilà, bravo, cher Luca, de l'avoir mise. Donc en fait, toujours vous voyez un petit plateau avec un matériel très léger, mais quand même normalement très fonctionnel. Le souci, c'était la connexion. Visiblement, nos caméras ne voulaient pas se connecter au Wi-Fi de l'hôtel, si vous voulez tout savoir. Donc on a dû faire ça en 5G. Au 4G, je sais plus. En tout cas, moi, en fait, Guy me dit bon, alors tu pourras pas entendre le retour Zoom, tu pourras pas lancer d'extrait sonore, tu pourras pas, mais bon, vas-y, fonce. Donc d'accord, on va y aller. Donc bon, heureusement, on fait nos premiers invités, étaient en plateau, donc ça c'était pas un souci parce que même étaient dans le même hôtel, on avait fait exprès de faire ce choix stratégique où tout le monde était à peu près là, tous ceux qui allaient suivre un peu les élections. Et puis ensuite, pour le Zoom, on m'a dit surtout ne parle pas quand il parle, il peut pas t'entendre. Donc ça, j'avais compris que je devais pas parler, mais voilà, c'était quand même tout un petit jeu. En revanche, je ne savais pas du tout qu'il y avait des problèmes de connexion, etc. Parce que ça, évidemment, moi, je l'avais pas en casque. Mais d'ailleurs, encore une fois, on est vraiment confus. On a tenté de faire quelque chose qui était un peu... oui, c'est franchement faire un duplex de l'étranger, c'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, personne des autres médias ne l'ont fait. Nous, on a fait des lives pendant tous les reportages qu'on a fait. Et en plus, là, on voulait faire ce duplex. Bon, bah maintenant, on a compris qu'il fallait peut-être avoir juste vérifié un truc sur la connexion. Ça sera mieux la prochaine fois, mais on est encore un jeune média qui a besoin d'apprendre de ses erreurs. Et donc le retour, alors je crois que vous m'avez donné une anecdote sur les taxis aussi que vous vouliez raconter avant de passer la main à Éric Laffitte. Oui, exactement. Alors dernière anecdote, à l'aller, moi j'ai pris un taxi en arrivant, sortant de l'aéroport, en prenant un taxi à Sermenté Taxi où il y avait marqué taxi autorisé sur une ligne de taxi autorisé. Donc je prends en disant bon, comme ça je suis sûr de ne pas me faire avoir parce que je sais qu'en général dès qu'on a l'air un peu touriste, on se fait doubler la somme pour aller jusqu'au centre-ville. Et en fait, je paye. Je me suis dit, ça me semble quand même assez cher. J'ai dû payer l'équivalent de 50 €. Donc à peu près le prix d'ailleurs officiel pour quitter l'aéroport et aller dans le centre de Paris. Donc bon, ok, je me dis, c'est plus cher que prévu. Et puis je dis à Guy, tu verras, ça coûte tant pour arriver en taxi dans le centre-ville de Roumanie. Il me dit, pas du tout, j'ai payé un tiers de ça.
Je dis, ah bon, il y a eu un souci. Et en fait, je me suis fait, alors que lui a pris un taxi, c'est-à-dire même pas avec marqué, même pas de taxi ni rien, il a pris un véhicule à la volée et finalement, ça a beaucoup mieux marché que moi. Donc, ça, c'est la première histoire. Et il me dit, en revanche, moi, j'ai eu super peur parce que le type, il se signait tout le temps. Il a toujours le signe de croix, mais toutes les 2 minutes. Donc, je me suis dit qu'il avait peur en conduisant, etc. C'était pas très rassurant. Donc, je me moque de lui en disant, tu vois, moi, au moins, j'avais quelqu'un d'un peu plus sûr. Et au retour, on prend un taxi à toute vitesse après la matinale pour avoir un avion qui, d'ailleurs, a eu que 3 heures de retard. Donc, on aurait pu aller plus tranquillement. Et en fait, là, il se signait encore plus. Et on a eu un fou rire dans la voiture. C'était vraiment drôle parce qu'il passait son temps à signer tout le temps. Et je dis, mais c'est pas possible, pourquoi il signe tout le temps? C'est pas du tout rassurant. Voilà. Bon, c'est bien. On a les chauffeurs italiens qui conduisent, avec qui il faut pas parler quand ils conduisent parce qu'ils parlent avec les mains et eux, ils signent encore en taxi. Voilà, merci beaucoup, Clémence, pour oui. Et donc, toutes les invatures, on prendra évidemment, le temps d'y on y répondre. répondra. Merci beaucoup, Valentin, pour Merci ces à vous. magnifiques questions. Et tout de suite, on passe au clairon. Avec les croisières. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.